préoccupation de tous les jours d'essayer d'attirer des jeunes vers les études scientifiques et plus particulièrement mathématiques, que ce soit des filles ou des garçons. Nous sommes dans une société qui a de plus en plus besoin de jeunes talents avec les sciences, et on a besoin absolument de vous. On vous attend sur le marché du travail, vous aurez de la place et des métiers intéressants. On va commencer par regarder un petit peu quelles idées reçues il y a à propos des mathématiques. Alors, j'ai été prof de maths, je suis à la retraite, malheureusement, je dirais. Malheureusement pour les élèves, heureusement pour les copies. Mais je suis ravie de revoir des jeunes, ça c'est un grand plaisir. Et quand j'ai l'occasion de faire des maths en plus, c'est encore mieux. Mais là, on va plutôt parler métier. On présente un certain nombre de mots et on demande aux jeunes de choisir les mots qui leur paraissent le plus s'appliquer aux mathématiques. Alors, dans les mots, je mets exprès rigueur, beauté, imagination, sécheresse, calcul, démonstration, enfin, etc. Vous les voyez au tableau. Alors, ce qui sort, évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est jamais beauté. Bon, alors beauté, pourquoi j'avais pris ce mot-là? Parce que quand on parle de mathématiques à des gens qui en font leur métier, c'est un mot qui vient tout de suite. Le plaisir, la beauté des mathématiques, c'est quelque chose qui vient tout de suite. Et pas pour la personne qu'on rencontre dans la rue. Au contraire, elle va en général dire « Oh, moi, les mathématiques ». Enfin, tout le monde a un rapport particulier avec les mathématiques. Alors, qu'est-ce que vous choisissez maintenant dans les deux propositions, les deux interrogations qui sont en violette? Est-ce que c'est un instrument de sélection ou est-ce que c'est un instrument de compréhension du monde? Ça, c'est aussi un choix important à faire. Toutes ces réflexions que font les gens, voire même des personnages politiques de premier plan, qui, venant assister à une journée filles et maths, une équation lumineuse, regardent l'intitulé « lumineuse ». Lumineuse, mais moi, les maths, ça n'a jamais été lumineux pour moi. Bon, c'est un peu dommage. On aimerait bien qu'il y ait plus de gens qui partagent cette vision des mathématiques lumineuses. Alors, on est obligé de constater qu'il faut faire un effort particulier pour présenter les mathématiques et les métiers qui en découlent. Alors, quand on vous parle métier des mathématiques, ce qui vient tout de suite, c'est chercheur ou bien professeur. Alors, le chercheur, quand on est au lycée, le chercheur, ça paraît un métier très compliqué, très difficile, et ce n'est pas forcément évident quand on a 16 ou 17 ans de se dire « moi, quand je serai grand ou quand je serai grande, je serai chercheur ». Donc les modèles d'identification qu'on peut trouver ne sont pas forcément très nombreux non plus, parce que des chercheurs, combien il y en a par année? 500, je crois, qui arrivent sur le marché du travail. Donc ça ne fait pas beaucoup. Il y a des tas de secteurs qui attendent des gens avec des formations en mathématiques de haut niveau, sans que ce soit forcément des chercheurs. Alors, on s'est dit, donc il y a 4 sociétés savantes de mathématiques qui se sont réunies et qui ont fait en 2005 déjà une brochure qui s'appelait « Les métiers des mathématiques ». Et puis, entre 2005 et 2015, les nomenclatures dans les études universitaires ont beaucoup changé. Et du coup, on s'est dit, il faut remettre ça au goût du jour. Et en 10 ans, la demande de formation de haut niveau en mathématiques avait considérablement augmenté. Donc, on a décidé de faire un nouveau document en partenariat avec l'ONICEP, que vous avez trouvé pour certains d'entre vous, et ceux qui n'en ont pas eu en prendront en partant, le zoom sur les métiers des mathématiques et de l'informatique. Donc, je vais pas mal vous en parler. Nos mathématiques, nos chères mathématiques, à quoi elles servent? Donc, j'ai mis 4 propositions. Fournir aux autres sciences un langage efficace, jouer un rôle essentiel dans le développement des technologies qui transforment le quotidien,
défier les grandes problématiques d'aujourd'hui et de demain. Là, les problématiques en question sont de plus en plus nombreuses. Et développer la rigueur, le raisonnement, mais aussi l'imagination, l'intuition, le rêve. Alors, il y a une espèce de concours, oui, si, c'est un concours qui s'appelle « Ma thèse en 180 secondes ». Donc, c'est des doctorants qui ont passé 3 ans sur un sujet de thèse, au minimum 3 ans, et qui font le pari de la résumer, leur thèse, en la vulgarisant et en le faisant en 180 secondes. Donc, c'est un sacré challenge. Et là, je vais vous passer le petit film, donc, qui va durer 180 secondes, d'une jeune femme qui a gagné le concours localement dans l'Académie de Bordeaux. Et toi, Perrine, tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais une thèse de maths. Mais c'est pas trop dur pour une fille. Et t'as eu ta thèse pour respecter la parité? Pour éviter ça, maintenant je dis juste que je bosse sur le cancer. Et du coup, quand finalement j'avoue que je fais des maths, c'est plus le combo maths et femmes qui choque. Non, c'est plus le « mais tu comptes quand même pas guérir le cancer avec ta calculette ?» Alors non, autant vous dire la vérité dès le début, je ne guérirai jamais le cancer. La preuve, j'ai pas de blouse blanche. Je ne suis pas médecin. Non, moi, je suis une météorologue du cancer. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche, la météo. Ce sont des équations mathématiques qui, mises ensemble, décrivent l'évolution du temps qu'il fera à partir de la météo d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un modèle. De la même manière, j'ai proposé un modèle qui décrit l'évolution d'une tumeur dans le temps. Alors bon, juste comme ça, entre nous. Quand je compare mon travail à la météo, je ne vous parle pas de celle qu'on regarde 2 semaines en avance pour savoir si on peut sortir le barbecue pour la visite de Tati Janine. Vous savez, celle qui vous dit qu'il va faire beau, jusqu'à ce que vous achetiez vos brochettes, et qui ensuite vous annonce un bon gros orage. Non, moi je vous parle de la météo qui est ultra précise, celle qui vous dit s'il va pleuvoir dans l'heure. Parce que le cancérologue, c'est juste l'évolution de la tumeur entre aujourd'hui et le prochain examen de son patient qui l'intéresse, pour y prévoir un éventuel problème. Et ça, on peut lui donner, à un détail près. Un modèle mathématique, ça dépend de paramètres. C'est ça qui lui permet d'avoir différentes évolutions possibles. Et oui, 2 tumeurs n'ont aucune raison d'évoluer de la même manière. Je dois donc personnaliser mon modèle. Et pour ça, je dois trouver les paramètres spécifiques de chaque patient. En météo, les paramètres, température, pression, ils sont mesurés par des capteurs. Sauf qu'on n'a pas de capteurs dans notre corps. Donc, on ne peut pas mesurer les paramètres de mon modèle. Les seules infos qu'on a, ce sont les images médicales des patients. Scanner, IRM, échographie. Je dois donc trouver une méthode mathématique qui, à partir des données médicales d'un patient, me donne de manière très précise les paramètres de ce patient. Et avec ces données, mon modèle, il permet de prévoir la forme qu'aura la tumeur dans quelques semaines. Donc de prévoir si telle ou telle partie du cerveau sera touchée et quelles seront les conséquences pour le patient. Au final, le cancérologue, il va avoir un temps d'avance sur la maladie, ce qui va lui permettre d'affiner son diagnostic et d'optimiser les traitements. Quand tout ça permettra la guérison plus rapide des patients, pour moi, ce sera un peu comme avoir participé à l'annonce d'un grand soleil après de nombreux jours de pluie dans la vie des gens. Et à l'heure où la médecine est capable de s'allier aux mathématiques pour prédire l'évolution d'un cancer, je me dis qu'il serait peut-être temps que la société revoie un peu ses préjugés sur les maths. Et tant qu'à faire, sur les mathématiciennes aussi. Merci. Comme ça, on aimerait en avoir beaucoup. Alors, on organise, il y a de nombreuses occasions où on organise ce qu'on appelle des speed meetings, où on fait se rencontrer des jeunes et des femmes et des hommes qui exercent des métiers scientifiques. Et rien ne remplace ces rencontres, mais ce n'est pas forcément très facile à organiser. Et il faudrait en organiser beaucoup pour que vous ayez l'occasion de rencontrer plusieurs témoins qui vous ouvrent des portes. Donc, étant donné les difficultés pour démultiplier ces rencontres, on a fait cette brochure pour montrer des exemples à moindre
coût en temps et en disponibilité. Alors, on a choisi 11 secteurs que nous allons passer en revue, qui sont, pour ceux qui ont la brochure entre les mains, caractérisés par des couleurs différentes. Et on a essayé de montrer la variété de tout ce qu'on peut faire avec des mathématiques. Alors, le secteur enseignement-recherche fait partie de tous ces secteurs, mais ça n'en est qu'un sur les 11. Alors, les idées reçues sur les maths, on pense que ça fait du tort pour les jeunes filles et les jeunes hommes. Tout particulièrement pour les jeunes filles, il se passe quelque chose de plus particulier, on en parlera plus tard, et on essaiera de comprendre. Il y a une étude qui a été faite par une agence qui s'appelle l'Agence pour les mathématiques en interaction avec l'entreprise, la MIES, qui a mesuré l'impact socio-économique des mathématiques dans notre société. Alors, les informations qui en sont ressorties, c'est qu'il y avait énormément de secteurs qui étaient de la socio-économique qui étaient impactés par les mathématiques. Alors, vous avez 4000 chercheurs et enseignants-chercheurs au total. Il y en a 500 chaque année. Dans la brochure, il parle de 450. Bon, on est plutôt autour de 500. Et le nombre de laboratoires de mathématiques de l'INSMI, c'est l'Institut national qui s'intéresse aux interactions entre la société et les mathématiques. Enfin, entre les mathématiques et la société, plutôt, il faut dire. Donc, sur l'ensemble des jeunes, des étudiants de niveau Bac+2 à Bac+8, il y en a 26% qui sont formés à un niveau intéressant en mathématiques. Ça fait 2,2 millions de personnes formées qui sont en activité. Alors, si on regarde l'ensemble des technologies qui sont des technologies de pointe, sur 85 technologies clés, il y en a 37 qui sont fortement impactées par les mathématiques. Qui sont impactées par les mathématiques. Et il y en a 11 qui sont fortement impactées, qui sont signalées dans la colonne de droite. Alors, au niveau du marché du travail, on a aussi une forte importance des mathématiques, des gens formés aux mathématiques sur le marché du travail. Et on estime à une part de 16% du PIB, c'est pas sur mes diapos ça d'ailleurs, l'apport des mathématiques. Donc si on s'inquiète sur le trop peu d'étudiants et d'étudiantes qui font des mathématiques, vous commencez à comprendre pourquoi. Il y a des raisons économiques. Alors, moi qui suis là pour vous parler de ça, ce n'est pas les raisons économiques qui me motivent, c'est les raisons, le plaisir qu'on peut prendre à faire des maths, des sciences en général. C'est des métiers qui sont intéressants, c'est des métiers très variés. Donc, on va essayer de voir certains aspects de cette diversité. Alors, les métiers du numérique là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? Je disais dans le petit résumé sur la conférence que les métiers du numérique étaient mal définis pour l'instant. Alors, il y a des bagarres de définition entre différents organismes et syndicats des métiers du numérique. Alors, les gens sont à peu près d'accord pour dire que le cœur du secteur regroupe les métiers de l'informatique, des télécommunications et du web. Mais il y a aussi des secteurs plus originaux ou auxquels on ne pense pas, la création et le design, tout ce qui est information et communication marketing. Alors, on est à peu près d'accord aussi sur le fait qu'on parlera de métiers du numérique si il y a à peu près au moins 50% des activités qui relèvent de la production numérique et pas seulement de l'usage du numérique.